Salut les copains, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Il me faut plus de soleil et moins de vent. Le vent il est glacial. Un petit truc là, vous auriez pu me le rappeler quand même. C'est que j'ai un collègue qui m'a fait une magnifique introduction pour les vidéos. Et j'ai remarqué qu'en fait j'avais oublié de la mettre depuis très longtemps. Voilà. Vous auriez pu me le dire en commentaire ça. Me dire ouais, pourquoi tu mets plus ton intro. Voilà. Bref. Merci à tous pour vos commentaires. J'ai pas encore tout lu. Mais ce que j'ai fait direct avant de sortir la vidéo, c'est que j'ai déjà commandé un filtre à essence. Parce que ça peut lui faire que du bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la lever. On va démonter. C'est pas agréable de faire ça par terre alors que maintenant j'ai le carporte. Mais étant donné que j'ai le ventre qui est dedans et qui attend juste d'avoir les feux et tout de remonter, j'ai pas envie de le sortir. Donc on va essayer de faire ça par terre. On va essayer d'accéder au filtre à essence. Et on va potentiellement essayer de faire un test de débit. Le seul truc qui est emmerdant, c'est qu'il y a des tonnes de tutos, heureusement, de dépannage sur les BMW, comme ça. J'ai passé beaucoup de temps sur Google à regarder, surtout sur Darkgiver, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais le problème, c'est que il y a au taquet de tutos sur les moteurs, je crois que c'est les M52. C'est-à-dire par exemple 520, 523, 525, 528. Mais le 530, il n'y a rien. Il n'y a jamais personne qui font des tutos sur le 530i. Voilà. Donc je sais pas si c'est parce que... je pense que c'est parce que ça a été beaucoup moins vendu et que ça court moins les rues. Les 3 litres essence comme ça. Mais du coup, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas vraiment d'aide à récupérer, tu vois. Mais il me semble, il faut que je revérifie, que si ça avait été un 5,25 par exemple, ou un 5,23, si on chante la pompe, qu'en gros on la met direct au relais là-bas, moi je pense que je vais le faire à la pompe, je crois que c'est en 1 minute, il faut que ça débite à peu près 2 litres. Voilà. Donc à démonter le filtre à essence, ça aurait été cool qu'on le vérifie. Mais bon, là déjà ça va être galère, parce que vu qu'elle veut même pas se donner, putain j'ai de la rouille qui commence à apparaître là. En bas de la porte là, ça c'est pas cool hein. Je me rappelle pas hein, qu'il y avait de la rouille là, à cet endroit là. Enfin bon, pour l'instant elle roule même pas. Donc ce qui est pas cool, c'est que vu qu'elle marche même pas comme il faut, je peux même pas la monter sur les rampes pour avoir un accès. Enfin, du moins j'ai pas forcément envie d'essayer. Alors ça va être au cric et allongé par terre là. Ça va être galère parce qu'il faut enlever tout le cache sur le côté là, en dessous. Et normalement le filtre essence il est là. Bon, on va essayer d'y accéder. J'ai pas encore été le chercher le filtre, mais j'ai reçu le message comme quoi qu'il y est. Donc on va se préparer tranquillement. C'est lundi. Et c'est dur. Voilà. Bon, j'ai réussi à démonter le filtre non sans mal. Je suis en train d'essayer de le vider. Mais regarde tous les morceaux qu'il y a dedans. C'était pas dans le bac hein, avant que je commence. Je sais pas si t'arrives à voir là. Enfin, je suis pas sûr que ça soit ça le problème. Bon, je vide ça, je te montre dans le bac la merde qu'il y a, mais bon, je suis pas sûr que ce soit à cause de ça quand même non plus, tu vois. Peut-être essayer de passer un coup de soufflette dedans, tu sais, en gardant une serviette de l'autre côté pour voir si on récolte des morceaux. Après, je pourrais aussi le couper, mais étant donné que c'est de l'essence, pas forcément envie d'y couler ma disqueuse. Du moins pas avant quelques jours d'évaporation. Ça, quelle couleur? C'est transparent ou c'est moi que c'est genre bleu, noir? Ah, ça y est, je crois qu'on y arrive. Bon, allez. Bon, je sais pas si ça va t'avancer. Alors, la couleur de l'essence. À peu près correct. Et voilà ce que nous avons récolté dedans. Juste avec une simple vidange de filtre à essence, quoi.
Donc je sais pas. Après tu vas me dire ouais mais toi aussi t'as pas changé le filtre essence. J'ai tout changé sauf le filtre essence parce que j'avais la flemme. Voilà. C'est même la première voiture sur laquelle j'ai changé tout le liquide de frein, de refroidissement, huile, filtre à huile, tout ça. Voilà. J'ai pas changé le filtre essence. L'avenir nous dira si on a bien fait ou pas. Ben, il faudrait qu'on se prépare pour un test de débit. Bon, j'ai le filtre Flamand neuf. J'ai coupé des durées de neuve aussi, qu'on va mettre en place. Et franchement, ça n'a pas été à me faire chier après ça. Moi, j'y crois pas une seconde. À vrai dire, je n'y crois pas une seconde, tu vois, que ça soit ça. Mais bon, on a le droit de rêver un petit peu, non? Je serrerai après, une fois que j'aurai réussi à tout lisser, parce que c'est un enfer quand même. Allez, je serre tous les colliers, regarde. Tu le vois, il est là, le filtre. C'est une galère. Et bon, ma filtre essence, ça coûte pas grand chose, tu vois. 80 balles, 80 euros. Je te mens pas. 80 euros le filtre essence là-dessus. Et c'est pas BMW, hein, c'est un Wix ou je sais pas quoi là. Et ils étaient tous au même prix. 80 euros le filtre essence. C'est du délire. C'est du gros n'importe quoi. Là j'entends la pompe s'amorcer. Eh bien. Ah. Qu'est-ce qu'on entend devant là-bas? C'est quoi ce bruit? Bah oui, là c'est la courroie qu'on entend. Mais il y a un cri. On a une fuite d'échappement quelque part. Hein. Vu le bruit que ça fait là. Un oiseau qui se prend une touchée rectale. Tu sais. Bon, ça n'a pas l'air de fuir. Hein. Au niveau des colliers, tout ça. Donc, je vais remonter tout ce cache avec tous ces bordels de clips de merde là. Qui cassent à tout va. Et la redescendre et on va aller tester. Est-ce qu'il y aurait un gros voyant moteur? Non, pas du tout. Ça me casse les couilles cet oiseau là. Attends. Oh, petit roulement de merde. À 30 euros qui casse les couilles. Bon, les copains. J'ai tout remonté, non sans mal. Ah, t'imagines quoi, j'ai le poney déjà. Bon, bref. Là, ça s'est démarré au quart de tour et fonctionnait normalement. Hein. Pas censé galérer à démarrer. Elle tousse encore. Je le sens qu'elle tousse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'achète le capteur de PMH, c'est-à-dire le capteur de Villebrequin, et que tu peux les trouver pour une trentaine d'euros chez le revendeur auto, sauf qu'apparemment il faut les prendre chez BMW pour être sûr que ça marche vraiment. Sauf que le modèle chez BMW, je l'ai regardé, il vaut 123 euros. Voilà, le capteur, sachant qu'il y en a deux, ou trois ou quatre, enfin il y en a minimum deux. Bon, on va voir si elle cale plutôt que ce qui est prévu. Bon, déjà, je sentais qu'elle tournait pas comme il faut. Je me rappelle même pas si le dB-mètre il est branché ou pas. Après, peut-être parce qu'on vient de changer le filtre à essence, il faut que ça régule, machin, truc, tu vois.
J'ai envie de faire le tour de chez moi là pour être sûr. Mais sauf que si je tombe en panne, je fais comment pour la ramener? Et est-ce que j'ai envie de rentrer à pied? Non, pas forcément. Mais comment on fait pour savoir si ça marche? Ben on roule avec. Par contre j'ai l'impression que la Cosso ça part en couille complet. Hein. Elle fait du 20 litres tout le temps quasiment. Le compteur qui est même régulé à 40 km/h, on fait du 10 litres quoi. Alors qu'en temps normal elle fait, je sais pas moi, 6-7 litres. Quand tu roules cool comme ça. Regarde là si j'accélère. On va se caler en 5. On va essayer de pas bouger. Ah mais c'est du délire, tu imagines ou quoi? Regarde. 11-12 litres tu sais. À caler à 60. Il y a un problème. Il y a un problème. Encore. Et est-ce que le seul moyen de voir si ça fonctionne c'est de continuer à rouler avec, ou est-ce qu'il faut changer encore des pièces? Putain, j'allais justement dire, je viens de faire 10 bornes avec là autour de chez moi. Et elle tournait nickel. Enfin, elle avait toute sa puissance et tout. Et là elle commence à avoir des sales trous là. Elle va tomber en panne là. Voilà, c'est sûr. Là j'accélère à fond, elle pète et tout. Putain. Voilà. Ça y est, elle marche plus. Putain, depuis tout à l'heure, elle roulait nickel. Et là, elle roule plus là. Là, si à peine je touche l'accélérateur, elle pète à rade, elle tousse, elle secoue dans tous les sens. Là, je suis sûr, si je débraye, elle cale. Sauf que j'ai nulle part où m'arrêter là. On paraît combien elle va caler dans quelques secondes là? Putain. Depuis tout à l'heure, elle marche nickel. Vous voyez le ralenti ou pas? Comment il bouge là? Et pourtant j'ai tapé 2-3 accélérations. Et j'allais justement dire, c'est marrant parce qu'elle a quand même toute sa puissance et tout. Voilà, là je peux plus accélérer là. Non. Non, je peux plus accélérer. Vous voyez? Ouais. Elle veut plus du tout là. Bordel, comment je rentre moi? Putain, mais c'est incroyable, hein? Elle a roulé nickel pendant 10 minutes. Et là, je peux plus accélérer. Elle tient juste le ralenti. À peine je touche la pédale, elle se noie direct et elle saute dans tous les sens, ça fait le kangourou. Regarde. Je peux même pas dépasser les 1000 tours minute. Hein. Oh là là, comment je rentre moi? Ouais, je peux pas toucher l'accélérateur. Putain, vous le voyez pas, mais regardez comment il secoue mon truc d'odeur là. Putain, mais... Allez. Oh my god. Si elle pouvait moins conduire au ralenti jusqu'à ma maison. Ouais, elle veut plus du tout. Putain, elle marchait nickel depuis tout à l'heure. En plus là il y a 400 voitures et tout. Ouais, merci, c'est bon. Oh, si je pouvais la foutre au rupteur là. Elle a rentré tout en driftant. Mais je peux même pas accélérer. Vas-y, double toi. Allez, casse-toi. Oh my god, putain. Je peux pas accélérer. Voilà. J'ai juste voulu accélérer dans le vide un petit peu pour montrer. Et elle a calé. Putain, mais espèce de saloperie de merde. Là, ça commence vraiment à me gonfler. Putain, en plus, je suis au milieu de la route, quoi. C'est quoi qu'on entend qui galère comme ça? Là, c'est stabilisé, mais à l'instant, il y avait un truc qui faisait le yo-yo à mon avis.
Bon, j'ai débranché le débitmètre, on va tenter un redémarrage. Si les gens ils veulent bien se donner la peine de prendre une autre route. Bon là je suis juste énervé, c'est pas, voilà, c'est pas objectif. Et je fais comment, à 4-5 km de chez moi là. Je vais juste me retrouver à court de batterie encore. Putain! Après avoir insisté pendant un quart d'heure, je suis arrivé quasiment à plat de batterie et elle a redémarré. Juste au moment où j'étais à plat de batterie quasiment. Seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai débranché à la sortie de radiateur, il y a une espèce de prise là. Mais ça doit pas être la sonde de température puisque la température est visible. Mais du coup ça l'a redémarré. On va essayer d'accélérer, voir si ça change quelque chose. Vous voyez? Là elle marche normalement. Et dans 2 minutes elle va plus marcher quoi. Truc complètement aléatoire. Bon, je sens quand même qu'elle tremblote un petit peu. Mais dès que tu lui en mets plein, la gueule, elle a sa puissance quoi. Putain. Alors que je vous jure, j'ai insisté au moins 10 minutes là au démarreur. Bon, comment tu expliques que là ça fait un quart d'heure, 20 minutes, elle est là. Elle tourne, aucun problème, rien. Alors regarde, parce que j'ai remarqué que la dernière fois avec le contre-jour on ne voyait pas. Donc là je te montre les défauts, tu vois. P0103. Donc mass of volume airflow sensor. Donc ça c'est le débitmètre. Alors après on a du P1112, du P1083, du P1085. Voilà, ça c'est ce qu'on a actuellement. Malgré qu'elle ne sorte pas de défaut moteur, tu vois. Et ça je le savais parce que regarde, si j'appuie sur le régulateur, il se passe rien. Alors que si je mets là de débitmètre, ça marche. Bon, ceci dit, maintenant elle est là, elle tourne bien. Si je vais sur la route, elle va bien tourner tout. Et d'un coup, elle va couper net, plus rien. Et là, il m'a dit qu'il fallait que je branche aussi sur la rampe d'injection un manomètre pour voir la pression. Mais j'ai pas tout ça là. Je pense que je vais changer le capteur PMH. Et ça va être le dernier truc que j'achète comme ça à l'aveugle, tu vois. Parce que là on a changé un filtre essence, bon il fallait le faire. Mais 80 balles le filtre essence, tu vois. Si je voulais la revendre, c'est bon, le prochain il l'aurait fait. Tu me comprends. J'ai changé donc capteur Abracam. J'ai changé les deux grosses durites qui va de la boîte à air au moteur. Filtre essence. Et on n'a toujours aucune amélioration. Et bon, on va pas se mentir, ces pièces là sont pas gratuites, tu vois. Je les commande sur Schmidtmann. Bon, aujourd'hui dernière chance, je vais essayer de vous écouter. Je vais aller chercher le crank sensor. Donc j'aime bien parce qu'ils appellent ça un crank. C'est un crankshaft, voilà. Mais là c'est écrit crank sensor. Donc ça veut dire capteur malade. Donc ça commence bien, tu vois. Parce que crank en anglais, ça veut dire quand même malade, tu vois. Donc il est là. Non, je n'ai pas pris du BMW parce que franchement au prix que ça coûte, moi je veux juste voir au moins de l'amélioration pour savoir qui est le coupable avant de tout acheter, voilà. Donc il semblerait qu'il soit là au fin fond, un endroit totalement inaccessible. Donc on va démonter et on va essayer d'y accéder. J'ai comme l'impression qu'on pourrait y accéder par là sans devoir tout démonter parce que j'ai toujours rien trouvé sur les 530i comme ça, mais j'ai trouvé un qui l'a fait sur un 330i et sur le 330i il y a beaucoup moins de place et il a été obligé de tout démonter.
Mais moi j'ai espoir que je puisse démonter sans démonter. Tu comprends? Il est possible que j'y mette un peu de gravier quand même. Hein. Bon, histoire de pas trop nous faire galérer au démontage, ils ont mis une goutte de Loctite sur cette vis complètement inaccessible. Bon, je vais voir si je peux quand même glisser mon aspirateur en bas, histoire d'éviter de mettre trop de gravillon dans le moteur. Voilà, avant de remonter ça. Donc c'est bien lui qui est au fin fond là-bas. Je sais pas si avec une lampe je peux te l'éclairer. Il est là-bas. Tu le vois peut-être pas, hein, mais il y est. Il y est là-bas. Voilà, voilà, je le vois bien là. Donc maintenant on remonte. J'ai pu y accéder avec ça. Bon, franchement, niveau montage, je vais pas me plaindre. Ça m'a pris 30 minutes à tout péter, tu vois. Bon, là, elle est censée démarrer littéralement en explosion, tu vois. En explosant. Ok, ça commence super mal. Mais c'est pas possible. Dis-moi que c'est juste le capteur qui a besoin de se mettre en place. Parce que là on part sur manchon de filtre à air. Du débitmètre au moteur, tous les manchons. Filtre à essence. Capteur d'Arbacam. Capteur de PMH Villebrequin. Voilà. J'entends encore quand même la pompe à essence hein, qui galère derrière. Qui fait des... Bon bref, l'histoire du régulateur, ce n'était qu'un doux rêve. Ça s'est enlevé aussitôt que c'est arrivé. Et du coup j'ai effacé les défauts pour voir. Et j'ai le dBm qui revient à chaque fois. Voilà, hein. Mass or volume airflow sensor. Voilà. Donc, vu que pour l'instant, elle m'a pas fait de panne, par contre, en dessous de 2000-2500 tours. Bon, mise en place du dBm. Putain, mais c'est incroyable à chaque fois la luminosité là qui vous empêche de voir sur l'écran. Donc, j'efface le défaut dBm. Voilà. Donc, j'ai remis le nouveau, ancien, machin. Non, j'ai mis mon dBm 9. Voilà. Commençons pas à raconter des conneries. Oula, oula. Oh là, ça y est, il y a des latences, c'est toi l'accélérateur. Putain. Normalement je récupère mon... Ouais. Bon, on va aller rouler. Mais là je sens que du coup il y a des latences à l'accélérateur. Bon, on va faire un petit tour. Bon, elle est clairement moins fluide avec le dBm qui pourtant fonctionne puisque ça me met le régulateur. Mais je sens qu'elle tousse. C'est impossible de vous le faire voir en vidéo ou de vous le faire entendre, mais je sens qu'elle donne des à-coups, tu sais, elle tourne pas rond. Bon, ça le faisait juste avant aussi hein. Mais je sens qu'avec ce dBm là elle est moins fluide. Mais bon, normalement en mettant ce dBm, au bout de pas très longtemps, ça m'allume les défauts moteurs et à ce moment là ben, j'ai plus de régulateur, tu vois. Merde, comment c'est qu'on a rien déjà? Ouais. D'accord, on va voir. Après, j'avais entendu une histoire aussi que quand tu mettais un nouveau dBm, il fallait rouler un certain temps pour que ça fonctionne, tu vois. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'espère qu'elle a juste besoin de retrouver ses repères, tu vois. Parce que pour l'instant, tu vois, si j'accélère tout en douceur, je sens qu'elle fait des coupures, tu sais.
Après par contre si on appuie sur le champignon, elle accélère, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite latence quand même. Tu vois, comme quand tu joues à Call of et que ça lag. Le truc c'est que je fais que tourner autour de chez moi parce que j'ai pas du tout envie de devoir demander à tout le monde là de venir me récupérer avec leur barre de remorquage. Voilà le régulateur qui fonctionne. Est-ce que niveau conso, on serait retombé sur quelque chose de raisonnable? Là c'est difficile de voir parce qu'on est en pleine descente. J'aurais dû regarder de l'autre côté quand on était stabilisé. C'est plus facile quand même en tenant le champignon soi-même. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Les copains, l'équipe. Est-ce que vous pensez que ça y est, on a résolu de manière définitive tous les problèmes? Ou pas du tout? Est-ce que ça va revenir au bout de 10 km? Je crois que je vais rouler encore un petit peu. Ça me casse les couilles pour l'essence là, au prix que ça coûte en ce moment. Plus de 2 euros. Bon, déjà, on va pas se plaindre. Nous, on a de l'essence ici au Danemark. Alors qu'apparemment, en France, vous n'avez même plus d'essence. Donc je vais refaire encore un grand tour. Ensuite à la maison on essaiera quand même de lire s'il y a des défauts. Si elle nous a ressorti des défauts moteurs ou pas. Voilà. Si je tombe pas en panne aussi. Putain j'ai vraiment cru. Hein. Là elle se remet à délirer complètement. Elle tousse, elle saute, elle... Là bien sûr maintenant que je filme elle le fait pas si. Là j'accélère hein. Bah, là j'accélère à fond hein. Je suis à fond. Et il se passe rien. Elle saute, elle tousse, elle machin. Je suis à fond là. Il y a un très gros problème. Elle saute mais elle laisse tomber en blablabla. Casse les couilles. Bon, on a le régulateur qui s'est enlevé et on a de nouveaux voyants qui se sont allumés. EML et le traction control genre. Voilà, ça c'était. J'accélère à fond là. Laisse tomber gros. Ouais, il me peut trouver son ralenti maintenant. Lol. Il n'y a pas de code défaut, ok. Elle va caler. Wow. Vous entendez ce ralenti là?
elle a bien fonctionné quelques instants. Je me suis arrêté, je l'ai laissé tourner un peu au ralenti dans la forêt là-bas. J'ai fumé une clope. Elle a recommencé. Ah, quoi se faire chier. Eh ben voilà, elle a calé. Bon, on va pas se mentir, c'est un truc me gonfler. Bon, j'ai démonté la totalité ici pour avoir accès au durite. Bon, lui, il a une petite fissure, donc je l'ai entouré de 400 millions de traits de scotch parce que je veux être sûr que ça vienne de là et que j'arrive à régler le problème avant d'en acheter un neuf parce que j'en ai marre d'enchaîner les pièces sans savoir, tu vois. Donc lui, il avait une toute petite fissure, donc je l'ai scotché parce que lui, il est accessible, voilà. Et la durite, en fait, qui descend jusqu'à la jauge en bas là-bas, qui monte, en fait c'est la continuité de lui qui descend, hop, ça se rejoint là-dessous là, au niveau de l'admission et ça descend en bas. J'ai lu sur un forum anglais ou américain où il y en a un, il avait trop le problème à ce niveau, donc j'ai démonté et regardez, si on regarde la durite ici, ça c'est là où c'était fixé sur la jauge en bas. En fait la durite elle est cramée. C'est même pas genre qu'elle est aplatie parce qu'elle a été pincée ou quoi. Non, c'est qu'elle est cramée. Regarde, elle est toute molle. Regarde, tu vois. Donc, est-ce que ça vient de là, le fait que du coup, elle est toute décédée à ce niveau-là, tu vois. Et que elle était du coup aplatie comme ça. Parce que là, elle est genre aspirée. Il n'y a pas d'air qui passe là. Et on peut voir qu'il y a pas mal de dépôts juste à l'entrée là. Alors que de l'autre côté, c'est super clean. Donc ça c'est chelou quand même, tu vois. Donc j'ai remplacé cette durite, j'ai sorti aussi lui là qui est le, je sais plus comment on appelle ça, le régulateur de régime que il faut nettoyer. Tu vois, il faut qu'il soit, d'après les vidéos que j'ai vues en américain, il faut qu'il soit libre, tu vois, comme ça. Qu'on entend se balader dedans. Tu vois la roulette là, il faut qu'elle se balade librement et qu'il n'y ait pas de dépôt de carbone. Et quand je l'ai démonté, bon, il se baladait mais pas facilement. Et ils ont dit que voilà, il faut le nettoyer ou nettoyer un frein ou voilà pour enlever tout le carbone dedans et que en faisant comme ça il se balade librement, tu vois. Tout à l'heure j'étais vraiment obligé de faire beaucoup. Là juste en faisant comme ça il se balade. Donc je remonte tout et on retente notre chance. Ça me gonfle. Ça y est, tout est remonté. J'espère sincèrement qu'elle va vouloir redémarrer là. Ah non, c'est pas ça qui était prévu. Plus l'essence, hein. Tu sais, te rendre compte que tout est neuf, t'as plus de fuite, t'as plus de bouchons de vieille huile. Voilà, tout est là pour que ça aille bien maintenant. J'ai nettoyé toutes les durites qui étaient remplies de vieille huile et tout. Débitmètre neuf, capteur Abracam neuf, capteur de Vilebrequin 9 PMH. Filtre à air neuf, filtre à essence neuf, truc de ralenti nettoyé, durite de dépression remplacée. Voilà, et maintenant si j'enlève le bouchon, ça réagit sur le ralenti. Donc ça veut dire que normalement la dépression est bonne, il n'y a pas de fuite. Parce que si je crée d'où l'ouverture là, ben ça, voilà,
ça bouge, ça modifie le ralenti, alors qu'avant ça ne le faisait pas. Et pourtant tu vois, elle tousse encore. Hein. C'est pas possible ça. T'as vu quand j'ai enlevé le dévimètre, maintenant elles tourneront. Chelou l'histoire. Hein. Attends, un espèce de soufflement tout le temps là. Par ici là. Bon bref, c'est une catastrophe. Le ralenti depuis tout à l'heure, il avait tendance à rester à 1500 tours. Regardez, si j'accélère, on va voir si ça le refait. Je peux même pas accélérer à fond. Et un manque de puissance, laisse tomber. Voilà, là si je suis accéléré à fond. Heureusement qu'elle est bien chaude. C'est la première fois de sa vie qu'elle prend autant dans sa gueule. Comme s'il y avait une durite qui se pinçait de... Je sais pas comment t'expliquer, tu sais. En tout cas, j'abandonne. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Parce que là, maintenant, je suis vraiment... Là, je commence vraiment à être à court d'idées, tu vois. C'est... Ah, d'accord, ouais. J'accélère à fond. Bon, vite fait, j'ai déposé la pompe à essence pour voir. J'ai essayé de nettoyer, machin truc, on va voir si ça fait une différence. Juste pour voir, parce qu'elle fonctionne, hein, elle tourne. Donc après je vais contrôler si elle fonctionne bien en mettant le contact. Prise numéro 438 sur cette série qui va durer 3 ans et demi, parce que j'ai décidé que je sortirai pas la vidéo avant d'avoir estimé, essayé, enfin avant, je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai décidé que je sortirai pas la vidéo avant d'avoir testé tout ce que moi je pense peut être en cause. Donc bon, je vais pas résumer à chaque fois parce que ça fait franchement plus d'une semaine que je filme sur la BM et que j'essaie des trucs tous les jours là et que je commande des nouvelles pièces tous les jours et ça commence ça commence à me gonfler. Donc dernière tentative, ça va être ceci, c'est-à-dire j'ai commandé chez Schmidtmann, bon d'occasion, hein, voilà. Parce que je suis radin et que j'en ai marre de dépenser du pognon dans cette BM sans avoir de résultat. Ça me dérange pas de mettre de l'argent dedans, vous l'avez vu quand je la refaisais, mais pour des trucs concrets. Là on a changé des tonnes de pièces sans avoir d'amélioration. Donc dernière chance, c'est la pompe à essence. À la limite il reste le régulateur de pression, mais sinon voilà. J'ai acheté donc une pompe à essence d'occasion, mais garantie. Et voilà, on va l'essayer. Et on va voir si ça marche. Hein. Je viens de casser mon fidèle trépied. Donc là, vous êtes posé contre une palette. Là, je suis dégoûté. Ça, c'est le côté matin pas réveillé, tu vois. J'ai arraché une patte de mon petit trépied que je me balade partout. Et je sais pas si ça va marcher parce que du coup, il manque un morceau ici. Et j'ai essayé de recoller, mais bon,
dégoûté quoi. Voilà, ça commence bien. Donc j'aimerais au moins que la BMW elle prenne la peine de démarrer. Voilà. Nouvelle vieille pompe en place. Alors déjà, est-ce qu'elle va se mettre en route pour commencer? Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, la voiture tremblote, hein. Je sais pas si vous voyez le levier de vitesse. Non, il bouge à tout va. Après, est-ce que c'est le temps que la pompe elle amorce le système, tu sais? Parce que bon, déjà là, ça démarre. Oh, on dirait que ça se stabilise. J'ai le levier de vitesse qui arrête de tourner à tout va. Hein. C'est encore un peu de mal. Hein. Bon bref, ça a duré tellement longtemps que je vais arrêter là. Et je vous reprends pour vous dire si ça marche ou pas. Bon les copains. Pour faire court, je me suis rendu compte, là j'étais en train de faire le montage, il me manquait juste la dernière partie, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai filmé, j'ai éteint la caméra, et que quand je devais pas filmer, que je marchais dans le jardin en tapant dans les trucs, en insultant tout le monde et tout, et ben j'ai filmé, voilà, pendant 20 minutes, tu sais, en faisant rien quoi. Donc j'ai inversé l'histoire, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il me manque la fin. Pour résumer, la voiture, elle marche oui et non. Si je branche mon débitmètre, j'ai mon régulateur, tout ça. Par contre, au bout de 3-4 km, j'ai le voyant EML et l'antipatinage qui s'allume et j'ai plus de régulateur ni rien. Voilà. Si je l'éteins et que je la redémarre, ça disparaît, mais ça revient un petit peu après. Si je débranche mon débitmètre, la voiture elle roule. Voilà. Et j'ai pas le voyant EML et antipatinage qui vient. Un autre petit détail, c'est qu'en dessous de 2500 tours à peu près, c'est-à-dire du ralenti jusqu'aux 2500 tours, j'ai comme des ratés. Voilà, la voiture elle tremble comme ça, elle tousse, tu sais. Tu sens qu'elle voilà, elle a comme des ratés. Donc là, elle démarre, elle roule, mais pas parfaitement. Les capteurs que j'avais installés, Arbracam, tout ça là, j'ai remis les origines, puisque ça n'avait rien apporté. Et qu'en plus, ce que j'ai acheté, c'est de la... c'est pas des origines, tu vois. Donc la voiture, elle refonctionne. C'était la pompe à essence, hein, c'est sûr. Le plus gros du problème, du moins. Par contre, pour le reste, je sais pas. Pourquoi est-ce que quand je branche mon débitmètre, au bout de quelques temps, j'ai ce voyant EML et anti-patinage qui se met en route à chaque fois. Et qui du coup met la voiture en mode dégradé, tu vois. Merci à tous, je viens de voir au montage, la vidéo elle va être hyper méga longue, mais en même temps ça a été filmé de lundi à lundi. C'est 7 jours, quasiment tous les jours, à essayer des nouvelles pièces, essayer des nouvelles choses pendant 2-3 heures, tu vois. Donc ça m'a vraiment fatigué. J'espère qu'il y a des personnes qui vont pouvoir m'aider pour vraiment arriver à ce qu'elle refonctionne parfaitement bien. Voilà. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos. Hein. On n'est pas que sur des problèmes mécaniques de BMW, mais voilà, vous savez, sur ma chaîne, je vous raconte ma life, je filme ce que j'ai envie de filmer. Et là actuellement je suis en panne avec ma voiture perso, j'ai des problèmes avec, donc je compte sur vous pour m'aider un petit peu.
Salut, ciao.